Alors nous sommes aujourd'hui avec les Piaggio X10, un véhicule de référence pour Piaggio qui retrouve ainsi un rôle majeur dans le marché 6 ans après l'arrêt du X9, qui est un véhicule statutaire très apprécié du public et qui a fait le succès de la marque en France. Donc on retrouve ce véhicule en 125 cm3 qui reçoit pour la première fois sur le marché un ABS couplé avec un anti-patinage. Ce véhicule est également décliné en 350, ce que va nous présenter Benoît. Effectivement, le X10 350 se différencie extérieurement peu du 125. On remarque un pot différent, un moteur plus puissant de 33 chevaux, également doté d'un mode économique qui permet de choisir une injection différente permettant de réaliser plus de kilomètres. Il est également doté d'une béquille avec un frein de parking intégré. Et maintenant en route pour voir ce que donne le nouvel ABS et l'anti-patinage implémenté sur des scooters. En route donc pour ce premier contact avec le X10. Mais avant le véritable verdict routier sur les deux cylindrés, 125 et 350, effectuons un petit tour du propriétaire car ces scooters sont des nouveautés à part entière. Dès le premier contact, le X10 en impose. Sa ligne fluide forme une véritable vague de douceur soulignée d'une baguette métallique faisant le tour du scooter. Une sorte de dauphin qui s'épanouit dans le flot de la circulation urbaine. Le regard distinctif du Piaggio est renforcé par l'optique centrale type Xénon et les feux de position à LED. En s'installant à bord, l'impression de qualité ressort immédiatement avec une perception de raffinement dans les textures et les matériaux métalliques et plastiques. Cette sensation est renforcée dès l'ouverture des trappes de rangement sur le dessus du tablier. Articulé, le claquement feutré à la fermeture est digne d'une automobile haut de gamme. Le souci du détail va jusqu'à avoir intégré une prise USB pour recharger votre iPhone. Il y a bien sûr l'élégante instrumentation ultra complète avec un ordinateur de bord affichant jusqu'aux consommations instantanées et moyennes ou l'autonomie disponible. Mais le X10 en propose plus que la concurrence, comme le X9 l'avait fait en son temps. Par exemple, les inscriptions sur les commandes au guidon sont rétro-éclairées. La grande classe! Vous apprécierez les ouvertures électriques de la trappe à essence et du vaste coffre, sans oublier de pousser sur la clé de contact pour ouvrir la boîte à gants contenant la housse de pluie pour la selle, la trousse à outils et la prise 12 volts. Dans le coffre, outre les deux casques intégraux qui logeront sans peine, il reste de la place pour plein d'autres choses. Les deux pieds reposent facilement au sol, la selle étant implantée à bonne hauteur. La posture est parfaite, les jambes pouvant opter pour deux positions, dont celle pied en avant, la plus intuitive sur ce genre de scooter. Le moteur 125 est désormais équipé de l'injection, obligatoire pour gérer l'anti-patinage dont ce X10 est doté. N'oublions pas l'ABS, une première chez Piaggio dans cette cylindrée. Le freinage est de type intégral au levier gauche, agissant sur l'un des deux disques avant et celui de l'arrière. En usage normal, on n'utilise que ce levier, le droit ne servant qu'en cas de freinage d'urgence. L'ABS agit sur les deux roues et quel que soit le levier utilisé. On retrouve toujours une mise en action un peu lente, le poids de 170 kg du X10 n'arrangeant rien. Ensuite, le scooter monte en puissance facilement jusqu'à 100 km/h pour accrocher plus de 120 km/h au compteur sur voie rapide. Le premier constat est une stabilité étonnante, sans trop nuire à l'agilité. Certes, le train avant est lourd à basse vitesse et le rayon de braquage un peu élevé, mais le niveau de confort est élevé. Des pavés au nid de poule de plus en plus fréquents dans nos villes, le X10 absorbe en silence et sans dévier d'1 millimètre. Étonnant surtout pour un 125. Ainsi, les trajets sont plaisants et sûrs. Le 350 cm3 reprend la même base. Le seul élément différent autre que le moteur est la béquille latérale qui se trouve couplée avec le frein de parking. Astucieux et pratique, mais l'on ne peut toutefois pas laisser tourner le moteur sur la dite béquille. Revenons à la motorisation qui affiche 33 chevaux, soit un joli rendement de 100 chevaux au litre. Un bloc 4 soupapes résolument moderne qui se montre aussi puissant que les 400 cm3 tout en étant plus léger, moins gourmand et plus rapide. Il y a même un mode éco avec une cartographie adoucie qui limite encore un peu plus la consommation. Ce X10 grimpe à 140 km/h chrono et répond toujours à la demande du pilote. Démarrage vif, reprise musclée, aussi bien en solo qu'en duo, la charge ne l'effrayant guère. Il convainc instantanément par son homogénéité et son efficacité dans le plus grand des conforts. Un must qui fera découvrir cette cylindrée aux possesseurs du permis moto.
Avec son X10, Piaggio revient au sommet avec un scooter statutaire, à la fois élégant, confortable, performant et sûr. Son tarif élevé ne sera pas une barrière et il s'annonce comme la nouvelle référence du marché.